Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les juges de la Cour constitutionnelle ont statué. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. Il devient ainsi le 5e président du pays. Au Bénin, le pôle unifié des jeunes de l'opposition a organisé leur premier conseil national ce 18 janvier. Ils souhaitent réunir la jeunesse et élargir les bases de l'opposition. Le mouvement politique a formulé ses nouvelles résolutions. Et puis ce 19 janvier signe la fin de la 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique. Le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique, FOGECA, a organisé un gala avec plusieurs acteurs économiques du continent. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Félix Tshisekedi au présidentiel du 30 décembre. 5e président de la RDC, il compte œuvrer à la réconciliation des Congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le verdict de la Cour constitutionnelle rendu dans la nuit de vendredi au samedi 20 janvier a confirmé les résultats de la présidentielle tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 55 ans, est confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Aux premières heures de ce dimanche 20 janvier, après le verdict, entouré des siens, le 5e président de la RDC affirme que sa victoire est celle de tous les Congolais. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Le nouveau président de la République est appelé à relever plusieurs défis, notamment celui de la réconciliation qui affecte gravement l'opposition congolaise. Le scrutin du 30 décembre a causé depuis les retraits de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, deux camps au sein de l'opposition, dont le Cash qui remporte la présidentielle et la Mouka avec Martin Fayoulou, classé 2e, qui revendique lui aussi la victoire. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Élu avec 38,58%, Félix Tshisekedi va, sauf changement du calendrier publié par la centrale électorale, prêter serment ce mardi 22 janvier 2019. Il devra cohabiter avec la famille politique du chef de l'État sortant, Joseph Kabila, qui a raflé plus de 350 sièges à la députation nationale. Au Bénin, le premier conseil national du pôle unifié des jeunes de l'opposition s'est tenu ce 18 janvier à Cotonou. Au programme de cette réunion, définir les orientations pour la nouvelle année qui s'amorce. Reportage de notre correspondant Leftimou. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition réaffirme son engagement pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Porté sur les fonds baptismaux le 11 juillet 2018, ce mouvement politique a tenu son premier conseil national vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif, réunir la jeunesse afin d'élargir les bases de l'opposition et œuvrer pour l'union des forces qui la composent. Aujourd'hui, le Pujo a ses ramifications sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les communes et dans toutes les circonscriptions électorales. C'est notre façon de marquer notre présence sur le territoire national et surtout de marquer aussi notre volonté de voir changer les choses. En prélude aux législatives du 28 avril 2019, le Pujo s'est engagé à relever plusieurs défis dont le positionnement effectif des jeunes sur les listes électorales ou encore le renouvellement de certains parlementaires ne répondant plus aux aspirations du peuple. Nous voulons que les enjeux du monde nouveau, qui ne sont plus forcément les enjeux d'hier, d'un monde qui bouge, qui avance, qui galope, que les jeunes apportent, disons, leur regard dynamique. Et donc ce n'est pas simplement d'être jeune et d'être là, mais c'est aussi venir avec les valeurs du monde nouveau. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujo a formulé des résolutions et recommandations. Il s'agit entre autres de s'assurer de la fiabilité du fichier électoral, de renforcer la veille citoyenne à travers la plateforme dénommée Observatoire des élections dans le cadre des législatives. Il exige également
la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Au Cameroun, 173 nouveaux officiers ont fait leur entrée dans l'armée. La cérémonie de triomphe de la 36e promotion de l'école militaire interarmée s'est déroulée ce vendredi 18 janvier sous l'appellation Unité et Diversité. Elle a été présidée par le chef de l'État, Paul Biya. Viviane Baoken. 174 nouveaux officiers de l'école militaire interarmée de Yaoundé ont embrassé ce 18 janvier 2019 la carrière de militaire dans les différents corps de l'armée camerounaise. Après avoir reçu leurs épaulettes en présence du chef de l'État, chef des armées Paul Biya, les nouveaux officiers s'engagent à défendre avec ardeur les couleurs nationales. Nous sommes conscients de tout ce qui nous attend. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été formés. Nous avons connu des périodes assez difficiles. Nous avons connu des périodes où on nous apprenait à courir, on nous apprenait à marcher, on nous apprenait la tactique, la topographie. Aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir mettre ça en pratique, de répondre aux attentes, de pouvoir défendre les couleurs de notre pays. Les enseignements suivis par cette cuvée baptisée Unité et Diversité ont porté sur 4 aspects essentiels que sont l'instruction tactique, la culture générale de la défense, la formation civique et l'entraînement militaire. C'est une formation au-delà de l'aspect physique, de l'aspect intellectuel. C'est une formation beaucoup plus psychologique, morale, avec les défis, les enjeux sécuritaires de l'heure. Il est plus que jamais impérieux que ceux qui sont appelés à diriger, à commander, soient bien formés pour qu'une fois rendus sur le terrain, ils puissent faire face à tous les obstacles qu'ils pourront rencontrer. La cérémonie de triomphe est un rendez-vous majeur entre le chef de l'État et son armée, surtout dans le contexte actuel où le pays doit relever de nombreux défis sécuritaires. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques en Afrique, la Banque africaine de développement estime que l'Afrique pourrait gagner 134 milliards de dollars de plus par an, un potentiel à atteindre en boostant le dynamisme des entreprises et en relevant les défis financiers et monétaires. Les explications de Victoria Sedji. Le groupe de la Banque africaine de développement a publié jeudi 17 janvier l'édition 2019 de son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Le rapport indique que le continent pourrait gagner 134 milliards de dollars par an si les États adoptaient 5 actions clés en matière de politique commerciale. Lesquelles actions pourraient porter son produit intérieur brut à 4,5%. Il y a beaucoup de retard, d'obstacles. Au lieu qu'il y ait une allégeance des États envers l'institution communautaire, c'est plutôt l'institution communautaire qui vaut une allégeance aux États. Il y a un intérêt stratégique pour l'Afrique densifier ses politiques commerciales, de les fluidifier davantage pour que ces 134 milliards de dollars puissent bénéficier à l'Afrique qui, à travers le rajeunissement de la population, a besoin de créer plus d'emplois. Les actions clés proposées par la BAD s'articulent autour de la mise en œuvre effective de la libre circulation des biens et des personnes. Elle invite également les États africains à décloisonner leurs économies en appliquant l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce vise la réduction du coût de commerce international. Mais au niveau de l'Afrique, on voudrait davantage simplifier les procédures à travers l'harmonisation des régimes douaniers et la coopération des administrations douanières. Autre action clé, la négociation avec les autres pays en développement afin de réduire de 50% les droits de douane et les barrières non tarifaires. La BAD estime qu'une Afrique sans frontières est l'un des fondements de marché continental concurrentiel qui pourrait servir de centre commercial mondial. Clap de fin pour la 12e édition du FOGECA. Ce 18 janvier, la diaspora africaine s'est réunie dans le cadre du forum et du gala de l'intégration africaine. Diverses thématiques ont été abordées, dont les secteurs d'activité comme l'agriculture, l'éducation, la santé, le commerce et les télécommunications. Marcel Farbamarun. 24 heures après la première journée de la 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique, le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, a décidé d'organiser une soirée de gala à Dakar, au Sénégal, samedi 19 janvier 2019. À cette occasion, plusieurs personnalités économiques et politiques en provenance de divers pays se sont réunies autour d'une table pour échanger sur les différentes facettes de la culture africaine.
Nous avons ici, avec M. Amadou Diagne de FOGECA, une conception très pragmatique et très panafricaine du développement en Afrique. Donc je pense que cette soirée est un hymne au panafricanisme, est un hymne à l'émergence de l'Afrique. Depuis hier, on a constaté la volonté des peuples africains pour effectivement arriver à un développement dans tous les domaines qui permettent l'intégration de l'Afrique dans le secteur économique, culturel. La soirée de gala du 19 janvier 2019, organisée par le FOGECA, a également été l'occasion de primer les acteurs du secteur économique qui se sont fait le plus distinguer durant l'année 2018. Des personnes physiques ou morales qui contribuent au développement du continent par le biais de secteurs tels que celui agroalimentaire, pétrolier ou encore bancaire. C'est un moment que nous choisissons pour remettre des trophées aux entreprises qui se sont distinguées au cours de l'année 2018. Et je pense que tous ceux qui sont primés aujourd'hui, à l'image de M. Salif Ouedraogo, à l'image de M. Sébastien Ajabon, c'est des gens, des personnalités africaines qui n'ont cessé d'œuvrer pour le développement de notre continent par le biais également du travail colossal qu'ils abattent nuit et jour dans leurs pays respectifs. Un comité directeur de 33 membres et un bureau exécutif de 13 membres en lien avec tous les secteurs d'activité composent le FOGECA. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la pauvreté à travers la création de petites et moyennes entreprises et groupements d'intérêt économique destinés notamment aux jeunes et aux femmes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.